Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h bilingue sur Equinox Télévision. Nous sommes le samedi 1er septembre 2018. Babila Jonathan, good evening. Good evening, Nadine. Thanks, ladies and gentlemen, for joining us in this bilingual primetime weekend edition of the news on Equinox Television, live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. In our top stories tonight, travel agencies very crowded or simply overcrowded, while highways across the Republic of Cameroon are as busy as a beehive as students and pupils travel back to their areas of residence. Less than 48 hours to back to school, and this is the atmosphere that is reigning in the Republic of Cameroon. In the meantime, the back to school effervescence is absent in the two anglophone regions of Cameroon and some francophone parts like Edea. À la une de ce journal, un étang en pleine chaussée dans la ville de Douala. Toute une portion de route complètement endommagée est devenue un véritable calvaire pour les usagers qui empruntent la route Nialan-Dokoti dans le 3e arrondissement. En cette veille de rentrée scolaire, les parents sont aux abois et s'interrogent sur les moyens de mobilité dans cette zone. Voilà pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Une famille crie à l'injustice après la destruction de ses biens par la communauté urbaine au quartier Youpoué dans le 2e arrondissement de la ville de Douala. Il s'agit en fait d'un magasin de stockage construit sur un terrain litigieux. L'affaire oppose l'église catholique à la famille Ndassi. Le reportage de Steve Eboulé et de Gladys Sidi. Dame Juliette Dassi est victime d'une opération de casse. Les engins de la communauté urbaine de Douala ont détruit dans la nuit du 31 août au 1er septembre son magasin de stockage construit sur ce terrain au quartier Youpoué à Douala. Mon calvaire commence depuis le moment où la mission catholique vient nous trouver ici. Parce que la mission arrive en 2002. Nous étions déjà installés là depuis 1978. Ils arrivent en 2002. Ils s'en vont voir le Prince Bel. Le Prince Bel leur attribue 10 000 mètres carrés à côté de nous. Quand ils commencent la construction sur 300 mètres carrés, ils voient que rembler n'était pas facile. Ils ont donc voulu monter par le haut, là où c'est déjà remblé, là où M. Dassi a remblé. Ils ont construit l'église sur 300 mètres carrés parce qu'il n'y avait pas moyen de rembler. Et ils voulaient donc monter vers le haut. Le terrain que relaie Juliette Ndassi, qui présente les papiers de propriété, dit le partager avec l'église catholique qui détiendrait 3 000 mètres carrés et elle, 10 000 mètres carrés. Nous ne réclamons que nos 10 000 mètres carrés qui a été donné par le Prince Bel. Nous ne réclamons que nos 10 000 mètres carrés. On n'a rien à y voir avec votre terrain. Si vous avez 3 000 mètres carrés, nous respectons que nos 10 000 mètres carrés. L'affaire encore pendante au tribunal, Dame Juliette Ndassi demande réparation au regard des pertes enregistrées après les casses de la communauté urbaine de Douala. Le délégué du gouvernement, M. Ntoné, il a notifié le papier de destruction. Depuis le 1er, ils ont caché les papiers. C'est le 29 qu'un inconnu vient nous remettre le papier à la maison. Et le même 29, nous allons chez le délégué. On a même rencontré le délégué personnellement et on lui a dit, monsieur le délégué, nous sommes au tribunal avec ce problème de terrain. Quand vous notifiez que vous allez casser, nous ne savons plus quoi dire. On pense qu'il faut attendre la verdict du tribunal. Le délégué nous a dit, allez, je vais réfléchir. Nous sommes surpris que hier, on m'appelle seulement qu'on est en train de tout écraser vers sa terre. Il y a un faux. Et je demande au gouvernement que justice soit faite. Et je supplie le ministre du Domaine qu'elle se retourne vers ce problème et voit la vérité qui est dessus. Ce n'est pas parce que c'est mon problème aujourd'hui. Demain, ça sera le problème d'une autre personne. Contactés pour avoir leur version des faits, les responsables de l'église estiment que l'opération vise à déguerpir des personnes installées sur le domaine de l'église.
Et je vous le disais en titre, rallier Niala dans le 3e arrondissement de la ville de Douala est un véritable parcours de combattants. La route est impraticable, surtout en cette saison. Des pluies, des flaques d'eau ainsi que l'arc de boue donnent du fil à retordre aux usagers de cet axe. La situation s'avère encore plus difficile en cette veille de rentrée scolaire. Écoutons plutôt ce reportage. Des nids de poules à perte de vue. Pas un pas sans rencontrer des crevasses. Nous sommes au quartier Niala, dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Cette route goudronnée il y a quelques années n'existe plus, envahie par les eaux et la boue. La traversée de ce tronçon est un véritable chemin de croix pour les usagers qui subissent le martyre au quotidien. Vous-même regardez comment est-ce qu'un quartier est coupé du centre-ville. Mais c'est pas possible, c'est incroyable. Nous sommes dans quel pays? Est-ce que ces autorités passent par ici? Même la route qui va chez moi à Yokadma n'est pas comme ça. Les inondations ont mis hors service une bonne partie de cette route qui mène au stade de Japoma, l'un des sites devant abriter la CAN 2019. Certains automobilistes et gros porteurs sont parfois obligés de discuter la chaussée avec les piétons. D'autres, n'ayant pas de choix, sont contraints de patauger dans cette boue. Et l'exercice s'avère périlleux. Les allées et les venues donnent lieu à des spectacles désolants. À l'exemple de ce conducteur d'engin à 2 roues, renversé sur la chaussée et coincé sur un véhicule. Las d'attendre dans de interminables bouchons, des passagers de certains véhicules sont contraints de descendre et de faire la marche. Au regard de la dégradation avancée de cette route, ces riverains n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Vraiment, vous-même, vous voyez l'état de la route, c'est déplorable. Ça fait mal au cœur. Franchement, le Cameroun, on ne devait plus être à ce niveau. Et la route est tellement mauvaise. Moi-même, je ne comprends pas. Cette route, avant, elle était bonne, mais maintenant, vraiment, c'est dégueulasse. Des parents d'élèves s'interrogent sur les moyens de mobilité dans cette zone alors que sonnent les cloches de la rentrée scolaire. C'est impossible que les enfants aient à l'école dans ces conditions. Vous voyez des véhicules même qui sont tombés, c'est renversé là. Je traîne beaucoup pour nos enfants qui vont de l'autre côté de Ndokoti pour l'école. C'est vraiment difficile. Le calvaire de ces populations de Niala dure depuis des mois déjà et les conséquences économiques sont énormes. Depuis pratiquement 2 mois et demi, vous voyez que le dépôt est bien vide parce que mes fournisseurs ont refusé qu'ils ne peuvent pas venir ici. Parce que la route est mauvaise. Et là où ils vont laisser pour que je porte avec les 3 roues, ça doit me coûter trop cher. Je ne dois pas réaliser un bénéfice. Cette saison des pluies a permis de mettre à nu le mauvais visage des routes dans la capitale économique du Cameroun. Pour alléger les souffrances des usagers de cette route de Niala, les jeunes se sont mobilisés avec l'appui de la communauté urbaine pour rembler la route. Des mesures provisoires qui malheureusement sont sans grands effets sur la durée. Si les populations de Niala devront encore attendre pour sortir de l'enclavement, ce n'est pas le cas pour les populations du quartier Cité des Palmiers et ses environs au village Etouguébé. Dans le 6e arrondissement de la ville de Yaoundé, un pont vient enfin d'être construit sur la rivière Mingwassi, au grand soulagement de ces populations. Joël Essengue, Marcelin Gansop. Que d'anecdotes et d'histoires cocasses sur la traversée de la rivière Mingwassi, au lieu du Cité des Palmiers, dans le 6e arrondissement de Yaoundé. Quand on rentrait du marché, quand il pleuvait, tu as ton bagage, la moto te renverse dans l'eau. Moi-même, un jour, ça m'a renversé avec mon sac de farine. Mais grâce à Dieu, je n'avais rien eu. Mais il y avait plusieurs victimes qui se noyaient, qui faisaient ceci. Mais aujourd'hui que le pont est là, nous devions être fiers, nous sautons de joie. Dès le début, quand j'arrivais ici, c'était tout un calvaire. Je me rappelle au jour que je suis venue pour acheter le terrain, la moto m'a rejeté dans l'eau. Avec tout le monde derrière moi, même ceux qui venaient m'accompagner, c'était vraiment désagréable jusqu'au point, j'ai même dit à mon époux que je ne pouvais plus venir intégrer la maison ici. Tout ce calvaire relève désormais du passé. Depuis quelques jours, circuler dans ce quartier du village Etouguébé est une partie de plaisir. Ça roule presque comme sur du velours grâce au pont qui vient d'être construit
fruit des efforts des populations et de la contribution de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6. On peut dire que c'est un ouf de soulagement parce que depuis une quinzaine d'années, les populations de cette zone avaient des difficultés de traverser sur ce pont. Et aujourd'hui, le rêve est devenu réalité. Donc avec l'appui de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6, aujourd'hui nous avons pu réaliser un pont qui va relier Yaoundé 6 et la grande partie de Yaoundé 7. En procédant à l'inauguration de ce bel ouvrage, le chef de l'exécutif municipal de Yaoundé 6 a salué l'élan de solidarité qui caractérise les populations, lesquelles ont fait du développement de leur quartier le principal cheval de bataille. C'est avec fierté que nous sommes venus construire ce pont ici, dans ce quartier Tourebé. Il fallait dire que quand il pleuvait ici, si la pluie vous trouvait de l'autre côté, vous restiez là-bas. Si elle vous trouvait de l'autre côté, vous restiez là-bas. Donc c'est un sentiment de satisfaction d'avoir été utile à notre population. La difficile équation de la mobilité est désormais résolue au grand bonheur des populations. Mais celles-ci en attendent davantage de l'exécutif municipal. D'abord, on a un sérieux problème de route dans la zone de Yaoundé 6. Ensuite, on a un problème d'adduction en eau potable. Pour le moment, nous avons des PMH. Du coup, on n'est pas à l'abri des maladies hydriques. Avec l'appui de monsieur le maire, que nous puissions avoir des extensions de la Cam Water pour pouvoir alimenter le quartier en eau potable. En attendant d'autres actions concrètes, le pont nouvellement construit fait le bonheur des populations, mais également les usagers de cette route qui relie l'arrondissement de Yaoundé 6 à celui de Yaoundé 7. Dans le reste de l'actualité, à quelques heures de la rentrée scolaire 2018 et 2019, le lycée bilingue de Bertoua, dans la région de l'Est Cameroun, fait face au flux important des élèves venus des régions anglophones. Et cependant, la section bilingue connaît un déficit de salles de classe pour contenir tous ces élèves. On fait le point dans ce reportage de Benjamin Issam. Dans le privé comme dans le public, tout est mis en œuvre pour une rentrée effective le 3 septembre prochain. Nous avons commencé avec la restructuration de l'administration et là maintenant je suis en train de faire une réunion administrative avec mes collègues parce que tout à l'heure nous allons aboutir à la réunion préparatoire. Nous avons nettoyé totalement le campus. Nous avons affûté les tableaux en y joignant de la toisine depuis pratiquement déjà une semaine. Et là, nous sommes en train de finir les réfections des salles de classe qui nécessitaient cela. Et nous sommes là depuis hier en train d'inscrire effectivement. Au collège adventiste, pour cette nouvelle année, l'administration en place entend impulser une nouvelle dynamique sur la discipline. Et nous pensons que la discipline, sans elle, il n'y a pas de réussite possible. Et sans elle, n'est-ce pas, un citoyen ne saurait se constituer jusqu'à servir sa société. Donc il faudrait que, n'est-ce pas, la discipline soit mise, n'est-ce pas, en exergue pour que chaque enfant sache qu'aucune réussite ne saurait être possible. Ici aussi, pas question de vente des uniformes scolaires dans le campus. Non, vous savez qu'avec le libéralisme économique, et nous connaissons bien la loi de notre pays, on ne peut pas arriver à vendre, n'est-ce pas, des uniformes ici. Et ce sont les commerçants, on diligente tous nos parents vers les marchés afin qu'ils puissent s'en procurer là-bas. La crise anglophone, elle, s'invite au lycée bilingue de Bertoua qui accueille de nombreux élèves originaires de ces régions. La section anglophone qui est la plus sollicitée par des élèves qui viennent de ces deux régions. Plus que l'année dernière, nous avons noté un flux croissant d'arrivée des élèves venant de ces deux régions en difficulté. Nous faisons face à un manque criard de salles de classe au lycée bilingue de Bertoua. Rappelez-vous que nous avons un déficit de 15 salles de classe parce qu'en temps normal, nous devions avoir 78 divisions. Chez les libraires, la rentrée est encore timide du fait du retard accusé par le livre unique. Les couturières également ne se frottent pas encore les mains. Quoi qu'il en soit, la rentrée scolaire 2018-2019 aura bel et bien lieu à Bertoua le 3 septembre prochain. On parle politique à présent. L'Union générale des travailleurs
du Cameroun plaide pour un report de l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Dans le cadre dans une déclaration faite à la presse à Yaoundé, le président du syndicat interpelle les 9 candidats en estimant que la paix et la sécurité ne sont pas réunis pour un bon déroulement du scrutin le 7 octobre prochain. Et dans l'extrait qui va suivre, le président de l'UTGC, Isaac Bissola, au micro d'Equinox, revient sur les raisons de ce report. Considérant la situation sociale d'incertitude que vivent les travailleurs des régions du nord-ouest et du sud-ouest camerounais, avec comme corollaire la fermeture de certaines entreprises et la mise en chômage de plusieurs citoyens. Considérant que impossible n'est pas camerounais, l'Union générale des travailleurs du Cameroun déclare que la situation sociale au Cameroun n'est pas propice à l'organisation d'une élection présidentielle dans la sérénité. Invite les candidats retenus par la Cour constitutionnelle à s'accorder pour le renvoi de cette élection présidentielle afin de ramener prioritairement la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, en particulier au Cameroun en général. Compte sur le patriotisme des candidats à l'élection présidentielle pour déterminer les modalités de renvoi de la dite élection. Se propose de faire partie des médiateurs pour amener la paix sociale dans les 2 régions particulièrement concernées. Appelle l'attention des candidats à éviter les promesses fallacieuses et les déclarations mensongères en relation avec le monde du travail. Se réserve le droit de répliquer face aux allégations sans fondement sur le monde du travail. On parle tout autre chose à présent. La médecine traditionnelle peine à se frayer une place. Au Cameroun, les praticiens de cette discipline ont saisi l'occasion de la 19e journée africaine pour égrener le chapelet de leurs revendications. Le reportage d'Innocent Abega et Isabelle Carole Zoupet. La 16e journée africaine de la médecine traditionnelle a réuni à Douala tous les acteurs œuvrant dans le domaine. À cet effet, les praticiens ont échangé sur les voies et moyens à emprunter pour le développement de cette médecine, précisément au Cameroun, et demandent une meilleure prise en compte par le gouvernement. Le tapage qu'on a autour des autres journées, comme celle de la femme et autres, ce n'est pas le même engouement qu'on fait pour la médecine traditionnelle. Et pourtant, la médecine traditionnelle est un facteur essentiellement, un facteur de développement, parce qu'on ne peut pas se développer tant qu'on n'est pas en santé. Donc, on devait se pencher davantage sur la médecine traditionnelle. Je dis donc que le gouvernement apporte peu, sinon même nul, par rapport aux attentes des praticiens et guérisseurs que nous sommes. Combat. Ce que dans nos facultés, dans nos universités, qu'il y ait une faculté même de la médecine traditionnelle africaine, comme cela est dans d'autres cieux, comme en Chine, dans les pays asiatiques. Pourquoi ne pas promouvoir nos produits locaux traditionnels? Le représentant du délégué de la santé pour le littoral, présent à cette occasion, a rassuré les praticiens quant au soutien de leur ministère de tutelle. Il faut dire que le ministère de la Santé publique a toujours accompagné les praticiens dans leurs actions. Au ministère, nous avons un sous-secteur qui s'occupe de la santé, de la médecine traditionnelle. Alors, il faut dire que notre action est beaucoup plus dans le cadre de l'accompagnement, dans l'éclosion, afin que les populations puissent prendre conscience de leur rôle à jouer dans la société. Les messages prononcés au cours de cette journée par les praticiens ont tous rappelé l'importance de la médecine traditionnelle dans la prise en charge de la santé des populations depuis la nuit des temps. Non, la médecine traditionnelle n'a pas une limite, puisque dans tout ce que nous voyons aujourd'hui en médecine conventionnelle, ça ne vient que rejoindre ce que dans le temps, dans l'Antiquité, au temps de nos ancêtres, la médecine traditionnelle fait tout. Chants, danses, concours de beauté ont rehaussé cette 16e journée africaine de la médecine traditionnelle qui s'est achevée par une visite guidée des praticiens à la découverte des plantes médicinales utilisées dans la production des médicaments.
À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Babila Jonathan. Right, Nadine, thanks. Dear televiewers, sustained with us into the second segment of this newscast. A family is at Dagastron with the Roman Catholic Church in Yupo in the Douala 2 subdivision. The bone of contention is a 10,000 meter square piece of land. The disputed piece of land was occupied by the Dassi family since 1978, and the land quarrel, according to Juliette Dassi, started with the arrival of a congregation of the Roman Catholic Church in the area in 2002, and the church began claiming ownership of the land as part of 30,000 meter square given out to the church by Prince Bell. As a result of this dispute, the warehouse of Juliette Dassi was demolished yesterday, and while the matter is still in court, she is urging the Minister of State Properties, Surveys and Land Tenure to intervene and restore unto the Dassi family its 10,000 meter square piece of land. Dassi Juliet is also asking for compensation for the loss incurred following the destruction of a warehouse by workers of the Douala City Council. On its part, the church says the operation forceful eviction is targeting people who have been illegally occupying church land. Now we take the temperature of back to school around the country. We start from the OPEC city of Limbe in the southwest region of the country, which is showing a picture of timidity. It is the same situation in many parts of Anglophone crisis of Anglophone Cameroon, and this is because of the Anglophone crisis. Our reporter Davidson Maimo has more. The 2018-2019 back to school in Limbe, just as in other cities and towns in the southwest and northwest region, is a shadow of itself. With school materials at the market, no customer to buy. As you can see, places are very scanty, and we are almost to the last market to school resumption. At the Limbe New Market, business persons dealing in school material such as shoes and bags say business is in a standstill. Customers are complaining about the prices. That crisis as I have money, they don't have money to buy. Business is too slow all along because there is a financial crisis. Everybody is facing financial problem. So the market, the purchasing power is low. Business persons dealing in second-hand books are nowhere to be seen. You can look around, you don't even see those people who sell books. We should have some of them here, but they are not there, so we don't really know what is happening. At the bookshops, managers says books are in stock, but still are waiting for parents to buy. You see, we have books in stock, mostly the books on the national book list, which are in stock, but parents are not coming to buy them. And we, of course, most always have books in stock. We have all our shops all over have books in stock, and we're waiting for parents. They are not coming, and we hope that maybe by next week, when school fully resume, parents may be coming to buy the books. Some anonymous persons hold that the back-to-school fever is low in Limbe, just as in other towns in the southwest and northwest region, due to children who have been relocated to other cities and towns east of the Mongo. Just as the back to school is timid in many parts of Anglophone Cameroon, it is equally the same situation in some parts of the French-speaking part of Cameroon. Notably, we go into Idea to show you the picture of back to school. The issues are not moving quite well as it was before. For me, I'm from Sand Asmo. Less than 48 hours to the official start of classes for the 2018-2019 academic year, the atmosphere typical of this period is yet to be felt in the city of Edea, Sanaga Maritime Division of the Littoral region. In the streets of Edea, students and pupils who choose business during the holidays are still running after buyers. Though conscious that classes will officially and effectively begin on Monday, September 3rd. Those who choose holiday jobs rounded up at the beginning of this last week. Holiday classes organized in the city of Edea equally ended within the last week to get learners ready for the new school year. The sluggish back-to-school atmosphere is not absent in markets in the city of Edea. Didactic materials are still waiting
for buyers. Traders are worried about the state of things, which they qualify as bad business. Despite the strange atmosphere ahead of the new school year in Edea, classes will begin on Monday, September 3rd. Hence, students and pupils must be absent from the streets to be present in classrooms. In the far north region of Cameroon, back to school may equally be a very difficult one in some schools, and one of them is Government High School Katwal in the Damari division, and this is because of the floods hitting that part of the country. Details in the upcoming report. Floods are threatening the 2018-2019 school year in Government High School Katwal in the Damari division, far north region of Cameroon. The school and the entire locality of Katwal is hit by floods. Government High School Katwal was hit by floods, and the classrooms of Upper Sith and Lower Sith were destroyed. We are homeless. Our animals were killed by floods, and the few things we had were destroyed. Another problem that could negatively affect back to school in Government High School Katwal is poverty. Students are there, but the parents are poor. When crops will be ready for harvest, we could fulfill our duties. Nous reconnaissons la difficulté que les parents ont. We recognize the difficulties faced by parents. As I speak now, we have not registered any student. The difficulty is real. Many of the inhabitants of Katwal are farmers. Generally, they wait for harvest to come and register their children. So I think as on Monday, some parents will surely come to register the children. Je crois que à partir de lundi, certains parents viendront sûrement inscrire les enfants. Parents in Katwal are sending a distress call to the administration. If registration could continue till December, it will be a good thing for parents, for there are many of them who are striving for survival. We are asking the principal to extend the period of payment of school fees to second term. Many schools and communities in interior areas of the far north region and other parts of Cameroon are in similar situations. I told you in the headlines, less than 48 hours to back to school, to the start of the 2018-2019 academic year. Travel agencies and motor parks across the country are becoming as busy as a beehive, while the highways are equally getting busy. This is simply because pupils and students who travel for holidays are now going back to their areas of residence in order to return to school come Monday. Now we take a look at the back to school fever as far as this aspect is concerned, and also what some of the holiday makers learned during the holiday period. With Fomi Armstrong Sander. How they spent their holiday is the key topic for discussion among holiday makers in Cameroon as they move from their holiday destinations to where they will have to study for the new academic year before classes officially begin on Monday, September 3rd. Students and pupils who chose Bacham village in the Bambutost of the West region as their rural destination said they had a rich experience of rural lifestyle. Spending time with their grandparents, these students had the opportunity to study the mother tongue, learn farm work, and equally what they qualify as interesting stories from grandparents around the fireside. The holiday equally gave them an opportunity to help their grandparents retain few words in French. Though interesting, the students, majority of whom are from the city, had difficulties coping with some aspects of village life. The long-distance walks to and from the farm, fetching water and wood over considerable distances, were realities they had to deal with while in the village.
After spending a memorable holiday, their journey back home is met with other challenges linked to transportation. At the Baleseng Junction in Bacham, vehicles are scarce, provoking an increase in transportation cost. Drivers justified the hike in transport on numerous checkpoints found along the road. Despite the increase in transportation, some passengers say they are willing to pay as their major concern is a safe journey. They have had a unique experience of rural lifestyle and can't wait to share their experience with mates while in the city. Despite efforts of the Buea Council to upgrade the situation of the Mile 17 motor park, that area is still in a deplorable state as a result of its poor hygienic situation. Derek Jato was there, and he now paints the picture of the Mile 17 motor park in this report. Mile 17 bus station of Buea is not only busy with people and their activities, but also with dirt. Waste management in this busiest port of the southwest capital city is yet to be given any meaningful attention. The park is really dirty. There's no trash can around park. So even if you're eating gano, you have to throw it down, and nobody will complain because there's nowhere also to throw it. And that is not all. The park lacks water. This park lacks water, and then we also have just one toilet that controls more than 10,000 travelers that use this motor park on daily basis. And Young African Leaders Initiative, YALI, has noticed this mess. We use Mile 17 as our target because we have identified that there's a problem. Reason why the members of this organization came down to Mile 17 bus station to campaign by example. So we have come to sensitize the public, the general public, on proper waste disposal practices by doing it by example, by cleaning the Mile 17 park. An environmental friendly educative step well lauded by Mr. Echo Charles, the Secretary General of the Buea Transporters Syndicate. And all of us have seen the wonderful job that they have done. We think that by the grace of God, we will continue to share the same partnership. Leaving the Mile 17 bus station after the cleanup campaign, these volunteers left behind their recommendations to be implemented. But what I found that I could like that should be addressed is the drainage system of this park, which is however poorly developed and poorly planned. If trash cans can be put in several places around the park, so that will ease the work of making the place clean. For a better Mile 17 bus station. Derek Jato ending this edition of the news. Thanks for staying with us. Good night. Good night, Nadine. Good night, Babila Jonathan. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.